La coopérative de solidarité du Suroît est née en 2006. J'aime dire que c'est du pouvoir de l'inconscience parce qu'en réalité, à Tressaint-Rédempteur, à l'époque, il n'y avait pas de service Internet. Donc, 4 citoyens se sont levés, ont décidé de créer leur propre réseau Internet pour qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on ait une coopérative solide et qui répond réellement à la vision de départ. Aujourd'hui, on est la première coopérative au Québec qui est multiservice. On a aussi développé en 2012 donc, le deuxième service de la coopérative qui est un service d'alimentation. On l'appelle le marché éco-local. On rassemble plus d'une trentaine de producteurs locaux qui cultivent ou qui élèvent leurs animaux de façon écologique. On travaille dans un petit 400 pieds carrés à aire ouverte. Il n'y a aucune confidentialité, aucune discrétion possible. Donc, on est devenu propriétaire de cette magnifique maison. On a pris possession il y a 2 jours, mais pour moi, ça fait longtemps que ce rêve-là existe. On va se créer un environnement communautaire très, très, très intéressant et stimulant. Au fil des années, la Coop C'est sûr a mis sur pied plusieurs initiatives sociales. On a aussi contribué à mettre sur pied le Fonds développement social. Tout cet argent-là nous permet de soutenir d'autres initiatives citoyennes. C'est de cette manière-là qu'on équilibre notre développement économique sous un modèle alternatif et notre modèle de développement social. Quand on est venu pour développer le réseau de fibre optique, on a eu besoin d'investir près d'1 million. On a fait un appel à nos membres à ce moment-là et on a récolté plus de 500 000 $ de prêts. C'est une preuve à quel point notre entreprise a fait ses preuves, surtout auprès de nos membres qui nous font assez confiance pour nous prêter leur argent. Donc, on en fait bon escient et on est en mesure de continuer à déployer notre service pour mieux desservir toute la communauté. À M105 le matin, l'émission du matin la plus écoutée en Haute-Yamaska. On vous souhaite un bon début de journée. Dernier jour du mois de mars, c'est vendredi. Oui, et on rentre dans le mois de mars, ça veut dire qu'on rentre dans le festival Granby en Étable, un rendez-vous pour les gourmands. Et on a commencé à vous offrir des entrées pour les événements. Si vous voulez les voir, les événements... La coopérative de travail de la radio de Granby, c'est l'histoire d'une station de radio AM qui a été fermée en 1996. À la suite de la fermeture, 6 ex-employés se sont regroupés et ont formé une coop de travail pour faire une demande de permis devant le CRTC et ultimement opérer la station de radio. À l'origine, le choix du modèle coopératif était d'abord d'avoir un accès à la gestion de l'entreprise, d'avoir un accès à la propriété de l'entreprise. C'était aussi un choix économique parce que les membres fondateurs n'avaient pas nécessairement les capitaux suffisants pour lancer une nouvelle entreprise. Par la suite, on s'est rendu compte que ce modèle permet une plus grande implication des employés et des membres et permet une meilleure réactivité aux conditions du marché. L'implication de la coop dans notre communauté passe d'abord par la gestion et l'opération d'une station de radio. Nous sommes un haut-parleur de la vie d'ici. Ça nous permet de relayer au quotidien ce qui se passe dans la région. Ça nous permet aussi de choisir d'appuyer une cause ou garantir un succès ou un rayonnement à ces causes-là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la coop de travail de la radio de Granby pour le futur? C'est d'avoir toujours autant de succès. C'est aussi d'avoir une gang d'employés et de membres toujours aussi engagés dans notre succès au quotidien. La radio est une business bien particulière et on se donne le défi d'avoir du fun au quotidien. M105 le matin jusqu'à 9h. La vie d'ici.